Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc normalement, dès que vous téléchargez DaVinci Resolve, vous allez voir cette icône, vous cliquez dessus et vous arriverez ici. Donc une fois ici, c'est vraiment facile. Vous cliquez sur New Project, vous tapez le nom du project. Là, je vais dire UCA Test. OK? Create. Et là, vous allez atterrir là. Donc, c'est tout simple. En bas, ici, cliquez là. OK. Et puis, normalement, il faut importer des médias. Donc, pour importer, vous venez là, Media Pool, clic droit, Import Media, ici. OK. Normalement, dans Import Media, vous allez voir, vous allez tomber sur les différents fichiers que je vous ai donnés. Enfin, essayez de retrouver les fichiers que je vous ai donnés. Et là, il suffira juste d'ouvrir chaque fichier, de tout sélectionner et cliquer sur Open. Yes, change. Tac. Même chose, clic droit, Import Media. Là, on a téléchargé, on vient d'importer les rushs. Maintenant, on va importer la musique qu'on va utiliser pour le fond. Et finalement, le logo de l'UCA. Logo UCA, image, tac. Importer. Good. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simple. Vous allez voir que là, j'ai écrit DS4H vid 1, vid 2, vid 3, vid 4, vid 5. Okay? Là, on va essayer de placer tout ça dans la timeline, juste en bas. Ici, une après l'autre. Donc, vid 1 d'abord. Puis, on va placer vid 2 juste à côté. Vid 3. Vid 4 et finalement vid 5. Ok. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Si j'appuie normalement sur votre clavier, vous allez lancer la vidéo. Ou bien vous appuyez ici sur Play. Ok. Okay. Donc là, on voit que la vidéo commence, puis il y a la deuxième vidéo, troisième vidéo, quatrième vidéo, ainsi de suite. Okay. Mais juste avant de commencer, et pour zoomer et dézoomer, vous tapez soit CTRL plus ou bien commande plus. Donc vous venez ici, ça c'est la timeline. Vous venez ici dans la timeline, commande plus pour zoomer, commande moins pour dézoomer si vous avez un Mac, et CTRL plus pour zoomer, CTRL moins pour dézoomer si vous avez un PC. Okay? Donc là, vous voyez que quand j'appuie sur Play, à un moment, je prends comme 3 secondes avant de commencer à parler. Okay? Mais pour faire le montage, on n'a pas besoin de ces 3 secondes. On doit les enlever. Donc, je peux zoomer. Donc, soit je fais ça en écoutant ou bien en regardant la vidéo. Ok, il n'y a pas de bruit là. Et tout à coup, je commence à parler. Ou bien, vous regardez simplement la barre d'audio. Donc en bas, en vert, c'est la barre d'audio. En haut, c'est la barre de vidéo. Donc dans la barre d'audio, on voit quoi? On voit une petite ligne blanche ici. Là, quand je parle pas, elle est juste toute fine. Et dès que je commence à parler, on voit que elle est un peu plus blanche. Et puis là, j'arrête un peu de parler. Et là, je recommence à parler. Et elle est un peu plus blanche. Puis, il n'y a plus de son. Donc, la ligne continue. Elle redevient fine. Donc, ce que je dois faire, c'est enlever les parties fines. Okay? Donc là, j'arrive là. Tac. Je commence à parler à partir d'ici. Du coup, quand j'ai appuyé sur la barre de vidéo, automatiquement, il y a les deux barres qui se sélectionnent. Donc la barre vidéo et la barre audio. Du coup, ce que je vais faire, c'est, je veux couper la partie où je parle pas. Donc je viens ici, j'appuie sur le rasoir,
toute la vidéo est sélectionnée. Je clique sur la partie que je veux enlever. Donc à partir de là, je clique et je vois quoi? Je vois que une seule partie est sélectionnée et l'autre partie est désélectionnée. Okay? Donc sur la partie sélectionnée, je dépose le rasoir en cliquant ici, en prenant quelque chose d'autre. Donc je vais prendre le curseur, j'appuie là, clic droit et normalement delete selected. Ok, bam, et ça sera supprimé. Donc je refais la même chose. Je refais la même chose là. Que should look like, je vois que j'ai arrêté de parler, je dois supprimer cette partie. Donc je viens là, tac, je sélectionne, je prends mon rasoir, tac, je viens ici, je clique une fois, clic gauche une fois, tac, et puis je dépose le rasoir, je clique sur la partie que je veux sélectionner, que je veux supprimer, et puis je supprime en cliquant en faisant clic droit et delete selected, ou bien simplement je peux juste supprimer avec backspace sur le clavier, tac, supprimer. Ok, donc le but c'est de faire ça pour toutes les vidéos. Ok, donc j'arrive là, je vois que là c'est fini, tac, je mets le curseur juste ici. Ok, pour être sûr, je peux revenir un peu en arrière, cliquer sur play, et dès que je commence à parler, j'appuie sur pause. Ok, tac. My name is, tac, je viens là. Pour mieux voir, je peux zoomer un peu plus. Tac, tac, tac. Donc j'avance légèrement ici, tac. Et puis couper. Je viens là, je clique sur rasoir. Tac, j'enlève ce que je veux. Je dépose le rasoir et je supprime, clic droit, select, delete selected, tac. Et donc le but c'est de faire ça pour toutes les vidéos. Donc pour ça. Une fois que je fais ça, je vais remarquer qu'il y aura, regardez ce qu'on va faire ici, juste là, je vais juste faire ça ici. Nice front, tac, je sélectionne, je prends mon rasoir, je clique et attention, là la partie en rouge est sélectionnée, mais ce que je veux supprimer c'est cette partie ici. Du coup je la supprime. Okay. Donc quand je dézoome, je vois quoi? Je vois qu'il y a des vides, il y a des espaces vides. Okay. Et en gros, pour enlever ces espaces vides, c'est tout simple. Je clique une fois, clic gauche, et automatiquement, je vais voir un rectangle qui va apparaître. Et puis, clic droit, Report Delete. Je fais la même chose entre chacune des vidéos, donc entre chacune des espaces vides. Tac. Ici. Report Delete. Ok. Donc normalement, quand j'appuie sur Play, ici, j'ai plus de partie vide normalement. Ok. Good. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre une musique de fond. Ok. Et donc c'est là. Je tire et je mets la musique de fond juste en dessous. Mais juste avant de la placer ici, ce que je vais faire, c'est que, encore une fois, comme on a vu dans les autres vidéos, encore une fois, il y a une partie dans la musique ou bien dans la musique où on n'entend pas de son. Et cette partie, je dois la supprimer. Du coup, comme ce qu'on vient de voir, je clique sur la barre de musique, tac, je vais prendre mon rasoir, je viens là, juste, vous voyez, ici, il n'y a pas de, ici la partie blanche, elle est fine,
Et là, on voit que elle est beaucoup plus blanche. Donc ça veut dire que là, il n'y a pas de musique. Et ici, on commence à avoir un peu plus de son. Donc, ce que je veux supprimer, c'est là. Je clique. La partie fine, c'est ce que je veux supprimer. Du coup, je dépose mon rasoir parce que je viens de couper. Je dépose mon rasoir. Je reviens sur cette partie. Clic droit et Delete Selected. Soit Delete Selected, soit sur le clavier, vous cliquez sur Backspace. Ok, bam. Maintenant, avec mon curseur, je prends la partie sélectionnée et je la pose juste en dessous de notre vidéo. Du coup, on aura quoi? On aura ça. Ok. Mais attention, des fois, la musique de fond sera un peu plus forte que la musique, bien que le son de ma voix. Donc, pour réduire la musique de fond, je clique sur la barre de musique, je viens ici à droite, là, et je baisse le volume un peu. Ok. Bim. Donc, c'est ici. Audio. Inspecter. Là. Faut faire gaffe que c'est sélectionné. Inspecter, audio, volume, je baisse, j'augmente, je baisse, j'augmente. Et donc là, on a une bonne musique de fond qui est en accord avec la vidéo. Maintenant, je vais ajouter les sous-titres. Et pour faire ça, c'est tout simple. Je vais venir ici, dans Effect Library, là, dans Title, et je vais aller tout en bas. Tout en bas. Et je vais voir quoi? Subtitle. Subtitle, je clique et je le dépose ici. Tac. Ok. Donc je le dépose là pour mettre le sous-titre. Du coup, pour écrire, je dois juste sélectionner le carré ou bien le rectangle Subtitle. Je vais voir ici que ça va s'apparaître. Subtitle. À droite, là, Subtitle. Donc j'enlève Subtitle et j'écris ce que je dis dans l'audio. Donc on va écouter ce que je dis dans l'audio. Aren't you tired of old archaic CVs? Ok. Donc là je tape Aren't you tired of old archaic CVs? Good. Tac. Ok. Et encore une fois, je peux zoomer parce que juste ici, on voit que je dis Aren't you tired of all archaic CVs? Et après je recommence une autre phrase. Mais il faut qu'il y ait une cohérence entre les sous-titres et aussi ce que je verbalise. Donc Aren't you tired of all archaic CVs? Du coup là, je le tire vers la gauche et puis je sélectionne pour ajouter l'autre phrase. Et pour ajouter l'autre phrase, je dois ajouter Add New, un autre rectangle de sous-titres. Add New. Et là, je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Here is what a CV in a digital era should look like. Donc encore une fois, je clique ici, je clique sur Subtitle et je tape ce que je dois taper. Here is what a CV in the digital era should look like. Perfect. Good. Tac. Good. Awesome. Et du coup, là, peut-être que vous estimez que les sous-titres sont trop hauts. Tout simplement, on vient là dans Style. Ici, on est dans Caption. N'oubliez pas que ce qui est sélectionné là, c'est Subtitle. Donc, on vient ici dans Style et on va simplement baisser.
Donc là, c'est pour le bouger à droite, à gauche. Et là, en haut, en bas. Je vais le baisser légèrement jusqu'à là. Tac. Parfait. Parfait. OK. Du coup, on a vu comment ajouter les rushs, les vidéos, comment ajouter la barre de son, comment ajouter les sous-titres. Maintenant, juste là, je vais parler de UCA. UCA in Nice, France. Du coup, UCA, je vais mettre le logo de notre faculté. C'est tout simplement drag and drop et je le positionne au-dessus. Ok, tac. Ça ne va pas se mettre au-dessus, mais c'est pas grave. Voilà. En fait, oui. Si on veut mettre par exemple le logo sur la vidéo, ben il faut simplement la déposer sur la vidéo. Si on la pose ici, sur la même ligne de la vidéo, et ben elle va pas apparaître en haut. Donc il faut la prendre, la mettre en haut et la mettre exactement où je parle de UCA. Et c'est ici. I just graduated from UCA. Tac. On sélectionne la vidéo. On sélectionne le logo. Et encore une fois, pour zoomer, dézoomer, c'est là. Tac, 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 tac. On dézoome. Et pour le mettre à droite, à gauche. Attends, là, zoomer, dézoomer. Good. En haut, en bas. On va mettre ça à gauche. À droite. Ici. Parfait. Et donc, et du coup, on va le mettre uniquement lorsque je parle de l'Université Côte d'Azur. Nice, France. Donc, je veux pas que le logo continue ici. Non. Du coup, comme on a vu avant, soit je la réduis comme ça. Oui. Et elle s'arrêtera uniquement ici. Ou bien, je la sélectionne, je prends mon rasoir, je viens là, je clique, je dépose le rasoir, je sélectionne la partie que je veux supprimer et je supprime. OK? Good. Donc maintenant, on a vu comment ajouter le logo. Et finalement, on va mettre notre call to action. Call to action, c'est une petite phrase. Donc on va venir ici encore dans Effect Library, Title, et on va mettre n'importe quel titre qu'on veut. On va mettre ça. On va déposer ici. Tac. Et là, on va écrire, on sélectionne. Et là, on va écrire notre call to action. On va mettre contact me on my email address. Me at gmail.com. Perfect. On a notre call to action. Et puis maintenant, on doit supprimer les parties qu'on veut plus. Je prends mon rasoir. Je clique ici. Je clique là. Je dépose mon rasoir en prenant le curseur. Je sélectionne la partie que je veux supprimer et je supprime. Je clique sur la partie que je veux supprimer et je supprime. Et là, nous avons notre vidéo avec le sous-titre et le logo de l'UCA ainsi que notre call to action ici. Maintenant, pour exporter, on doit toujours faire attention qu'il n'y ait pas d'espace entre le début
de ce rectangle est le début de notre vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clic droit pour sélectionner l'espace. Et puis, clic gauche pour sélectionner l'espace. OK. Clic droit, Report Delete, et je delete. Maintenant, pour exporter, tout simplement, je viens ici, dans la fusée, je clique sur fusée, tac, je nomme ce que je veux exporter, ici A, tac, CV, je mets la location, donc où je veux que ça apparaisse sur mon ordinateur, et je viens tout en bas, dans ça c'est très important, dans Subtitle Settings, je clique, tac, Export Subtitle, format, Burn into Video. Pas as a separate file, mais Burn into Video. Je clique sur Burn into Video, je clique là, Add to Render Queue, tac, Save, et puis je clique sur Render All. Et normalement, vous allez voir que la vidéo sera en train d'exporter. Et une fois que ça sera terminé, ça va écrire Completed. Mais c'est tout. Merci beaucoup. Au revoir.